La Chine, deuxième puissance économique du monde, plus grand exportateur mondial depuis 2009, une croissance qui avoisine les 2 chiffres, c'est tout simplement la progression économique la plus spectaculaire de ces 20 dernières années. À première vue, étant donné tous les éloges précédents, investir sur le marché chinois semble être un choix tout à fait raisonnable. Malheureusement, tout n'est pas si simple. Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Pour comprendre la difficulté que représente le marché chinois, nous allons observer 2 investisseurs bien connus qui ont des stratégies différentes concernant la Chine. Il s'agit de Warren Buffett et Charlie Munger. Pour Buffett, lorsque l'on examine son portefeuille, on ne retrouve que des entreprises occidentales, surtout américaines. Du côté de Charlie Munger, on retrouve également beaucoup de sociétés américaines, mais également Alibaba, un géant de la tech et du e-commerce en Chine, comparable à Amazon aux États-Unis. Et c'est là qu'on distingue les 2 types de points de vue qu'on retrouve concernant le marché chinois. D'un côté, on a les défenseurs du marché chinois qui investissent comme Charlie Munger, et de l'autre, on a des investisseurs qui restent à l'écart du marché comme Warren Buffett. Côté argument, les partisans disent que le marché chinois représente une forme de diversification, que les rendements sont meilleurs, les entreprises sont moins chères, etc. Du côté opposé, on a des investisseurs qui vont avancer que la Chine est un pays instable, que le gouvernement peut réguler ou démanteler de grosses entreprises rapidement, ou que la propriété privée des investisseurs n'est pas assurée. Bref, qu'il ne faut pas mettre son argent dans les sociétés chinoises. Pour essayer d'y voir plus clair, on va se concentrer sur le cas Alibaba que j'ai mentionné précédemment. Alors Alibaba, c'est une entreprise similaire à Amazon en Occident. C'est une entreprise de e-commerce qui propose une plateforme de vente en ligne à ses clients. D'ailleurs, ce sont des entreprises qui tirent surtout leurs bénéfices de leur cloud informatique. C'est-à-dire qu'elles vendent les informations de leurs clients à d'autres entreprises. Ce ne sont pas des boîtes qui font directement leur argent sur le commerce en ligne. Comme ce sont des entreprises qui opèrent dans le même secteur et qui ont des tailles comparables, on va se plonger plus en détail dans leurs données financières. Pour commencer, on peut regarder la valorisation entre les 2 entreprises qui sont Alibaba et Amazon. Un indicateur très intéressant pour évaluer la cherté entre guillemets de l'entreprise, c'est le PER, qui est le Price Earning Ratio. Alors qu'est-ce que c'est le PER? C'est tout simplement le cours de l'action divisé par le bénéfice de l'action. Et donc plus votre PER va être élevé, plus l'entreprise va être fortement valorisée. Et donc l'idéal, c'est plutôt d'avoir un PER relativement faible, puisque ça veut dire que l'entreprise va être sous-évaluée. Et là, quand on va comparer les 2 chiffres entre Amazon et Alibaba, on voit vraiment une différence de taille. On a à peu près 3 à 4 fois plus, un PER 3 à 4 fois plus grand chez Amazon que chez Alibaba. Et pourtant, c'est des entreprises qui ont vraiment la même taille, voire même Alibaba qui est un peu plus grande, et qui ont les mêmes valorisations d'entreprise. Ensuite, un bon autre indicateur économique, ça peut être la marge nette. Alors la marge nette, c'est tout simplement le pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous allez réussir à transformer en bénéfice. Et donc idéalement, il faut que la marge nette soit la plus grande possible. Et là, de nouveau, on observe que Alibaba à droite ont une marge nette largement supérieure à Amazon. Un autre indicateur, ça va être le BNA. Le BNA, c'est le bénéfice par action. Alors, à droite pour Alibaba, je vous ai mis la valeur en dollars, puisque la valeur était en RMB chinois. Et donc là, de nouveau, on observe que finalement, Alibaba arrive à créer beaucoup plus de bénéfices par action. Donc de nouveau, un point favorable à Alibaba sur cet indicateur. Donc on a vu que les 2 entreprises avaient une santé financière similaire dans un secteur similaire. Donc on devrait logiquement avoir une évolution du cours de l'action corrélée entre Amazon et Alibaba. On devrait même avoir Alibaba qui surperforme légèrement, puisqu'on a vu dans leurs données financières qu'ils s'en sortaient globalement mieux en termes de finances d'entreprise. Alors quand on prend le graphique, alors c'est un graphique en base 100 qui compare le cours de Amazon et Alibaba de 2014 à 2022. On remarque effectivement que les 2 actions sont plutôt corrélées jusqu'en juin 2021. Puis on a un large décrochage d'Alibaba face à Amazon. Alors ce décrochage, il n'est pas dû à des données financières ou à de mauvais résultats économiques, il est dû à l'augmentation des interventions du gouvernement chinois dans son économie. Le gouvernement chinois veut reprendre la main sur son économie et mettre fin à certains monopoles comme Alibaba. Et ça, évidemment, c'est un très mauvais signal pour les investisseurs, puisque à tout moment, l'État chinois peut nationaliser ou découper Alibaba. On a aussi un risque de délisting des entreprises chinoises aux États-Unis, ce qui équivaudra à perdre son capital pour un investisseur. Avec ces risques, on comprend mieux pourquoi l'action Alibaba est aussi bon marché malgré ses très bons chiffres économiques.
Alors finalement, quel est mon point de vue personnel dans cette histoire? Entre plutôt entrer dans le marché chinois puisque ça représente une grande opportunité et potentiellement de grands rendements, mais en face, on a également un risque plus grand. Comme je vous rappelle, en bourse, le rendement et le risque sont toujours corrélés. Donc avec Alibaba, vous avez un potentiel de faire un rendement beaucoup plus élevé qu'en investissant sur Amazon par exemple, mais forcément, vous avez aussi un risque plus élevé. Et personnellement, puisque j'investis sur le long terme, je veux être sûr que les entreprises ou les ETF sur lesquels j'investis vont monter sur le long terme. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas d'Alibaba. Aujourd'hui, l'avenir de la Chine est vraiment très incertain. Et je serais complètement incapable de vous dire si Alibaba va réussir à s'en sortir face au gouvernement chinois ou va tout simplement se faire nationaliser ou démanteler. Donc pour ces raisons, personnellement, je n'investis pas sur le marché chinois et je n'investis pas en général sur les marchés émergents, puisque investir en Occident offre de bien meilleures perspectives. Et rappelez-vous, si vous investissez dans des entreprises françaises ou américaines, ça ne veut pas dire que vous vous cantonnez à la France ou à l'Amérique. Les multinationales françaises et américaines, elles opèrent dans le monde entier. Donc la croissance des pays émergents, vous allez aussi en profiter en achetant des entreprises occidentales. Donc concernant le marché chinois, c'est vraiment à vous de voir vis-à-vis de votre tolérance au risque. Si vous êtes prêt à accepter un risque un peu plus élevé pour profiter d'une entreprise bon marché avec de très bons chiffres économiques comme Alibaba, alors ça peut être vraiment intéressant d'investir sur des valeurs chinoises comme Alibaba ou Tencent. Si vous êtes comme moi et que vous êtes quand même relativement averse au risque et que vous n'avez pas envie de prendre le risque de perdre votre capital avec Alibaba, alors là je vous conseille de plutôt vous concentrer sur des entreprises matures en Occident. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, vous pouvez utiliser le lien vers le courtier sans frais que j'utilise et obtenir une action gratuite quand vous créditerez votre compte. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!